Bonjour tout le monde, c'est Cinéante et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi d'élevage. Donc on commence tout de suite avec les Messor Barbarus. Les Messor, elles se développent hyper bien. Il y a un énorme couvain, donc il y a de tout. Il y a des larves, il y a des œufs, il y a des nymphes, de toutes les tailles, de tous les stades. Et elles ont toujours un petit grenier, donc elles font du pain de fourmi pratiquement tous les jours. Et j'ai relié une petite nouveauté, une nouvelle aire de chasse, donc une aire de chasse style désert un peu, avec un petit crâne, le petit crâne qu'il y avait dans la dernière vidéo, dans leur aire de chasse. Donc elles y vont un peu dedans, quelques-unes sont allées dedans, et pour le moment elles vont pas énormément dedans, mais ça, à mon avis c'est parce que la colonie est pas non plus assez grande. Le couvain est incroyable, la reine a repondu il y a pas très longtemps et elle pond tous les jours, et il y a même un mini major, référence à Fourmi des Plaines, un mini major qui est apparu, donc un espèce de gros média avec une tête rouge, donc un peu entre un petit major et un gros média. Il y en a, donc c'est le plus gros sans compter la reine, c'est le plus gros de toutes mes fourmis, de tous les Messor, même de toutes mes fourmis, de tout mon élevage. C'est le plus gros, sans compter la reine bien évidemment. Il a une petite tête rouge et j'espère avoir des majors assez vite, des vrais. Ensuite les Lasius Niger, il y a du coup je les ai déménagés comme vous pouvez le voir dans un petit tube parce qu'elles se développaient pas en fait dans le nid. J'ai remarqué ça en regardant les Messor, il y avait plein de naissances et aucune chez les Lasius. Donc on pourra pas bien les voir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans le tube, mais j'essaierai de régler ça pour le prochain suivi. Ensuite les Crématogastères scutellaris, les petites nouvelles, elles ont déménagé dans un petit tube humide. Et voilà la reine, la dernière fois vous l'aviez pas vue, pas vraiment. Donc là on voit bien la reine, elles sont 9 et elle a repondu la reine. Donc il y a une grosse larve et je dirais une vingtaine de petits œufs. La reine a une tête bien rouge comparée aux ouvrières qui ont la tête un peu plus noire. Donc c'est vraiment la reine qui a la tête vraiment bien rouge. Donc on voit pas très bien la caméra, mais elle a bien une tête rouge. Donc elle mange beaucoup, elle mange du miela assez souvent, pratiquement tout le temps. Je leur donne assez souvent du miela et des protéines quelques fois par semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain suivi d'élevage.